je t'avertis. Si tu ne parles pas à ta femme, c'est moi qui irai la voir. Tu ne pourrais pas attendre ce soir qu'on soit plus tranquille tous les Mais deux le lieu ici ne au change bureau. rien, nous Tu en sais bien parlons depuis des mois. Tu essaies toujours de t'esquiver. Tu sais à quel point j'ai besoin de toi et tu en profites. C'est faux, tu exagères. Je ne peux tout de même pas aller dire à Karine, au fait, je voudrais qu'on se sépare tous les deux, et il va falloir que tu trouves un autre appartement. Madame Kruger? Oui? Votre mari voudrait vous parler. Faites-le entrer. Non, monsieur Werner, je ne savais pas que vous étiez là, mais je voulais justement vous voir. Tu sais que je dois partir pour Hambourg. Qu'est-ce que tu voulais? Je venais avertir monsieur Werner que son article ne sortira pas avant le week-end. J'ai déjà prévenu l'imprimerie qu'ils attendent demain midi. Et comment cela? Je croyais qu'en... Non, je vais vous expliquer, laissez-moi finir. J'ai rendez-vous ce soir avec un type qui va me transmettre d'importantes données sur le milieu. D'après ce que j'ai cru comprendre, il ne s'agit pas d'une petite histoire banale qu'on pourrait sortir la semaine prochaine, mais de très importantes révélations. Marché noir, trafic de drogue. Tu es d'accord avec moi, Suzanne? Pourquoi cette question? Il me semble normal que le journaliste concerné, ainsi que la rédactrice en chef, soient aussitôt tenus au courant des mesures prises dans le feu de l'action. C'est la règle de la maison et je m'y tiens. En d'autres termes, c'est vous qui établissez les priorités. Cher monsieur Werner, je ne mets pas en doute vos qualités ni vos compétences. Cependant, ces reportages ont priorité. Les activités auxquelles vous vous livrez sont du ressort de la police, pas d'un journaliste. D'autre part, ces articles, la sensation, relèvent de la presse du même nom. Quand on dénonce publiquement des malfaiteurs redoutables, on ne peut qu'accélérer leur arrestation. C'est bon, fais comme tu voudras. Je n'ai pas le temps, je dois partir. Oh, monsieur Werner, passez un bon week-end. Et mes amitiés à votre charmante épouse. À tout à l'heure, Suzanne. Je l'aurai la semaine prochaine. Oh, tu m'avais promis de m'apporter ce fric aujourd'hui. Ça n'a pas marché comme je voulais. Allez, mes chéris, lundi, pas... au travail et vite. Oh non, c'est toujours la même chose. Tu nous avais promis qu'on pourrait regarder l'émission jusqu'à la fin. Oui, mais vous n'avez pas encore fait vos devoirs. Dépêchez-vous, commencez par ranger votre chambre. Tu laisses toujours traîner tes affaires partout. Alors, on se dissipe? Soyez bien sage, mes chéris. Je serai à la maison samedi soir. Oh, tu repars déjà? Pourquoi t'es jamais là? Oui, il faut vous habituer. Votre père exerce un métier intéressant, mais très prenant, auquel il doit se sacrifier jour et nuit. Qu'est-ce que tu racontes? Dépêchez-vous de vous mettre au travail. Oui, oui. Faites-moi un joli dessin. Et papa s'amusera avec vous si vous êtes bien sage. Au revoir. Tu dis toujours la même chose. Pourquoi parles-tu comme ça de moi aux enfants? Laisse-moi. Tu sais ce qui est le plus grave dans l'histoire, c'est que tu manques d'imagination. Tes mensonges sont ridicules. Tu as de plus en plus de mal à jouer la comédie. Tu crois que je n'ai rien remarqué? Ça fait 6 mois que tu te paies ma tête. Des voyages d'affaires à d'autres. Tu me prends vraiment pour une idiote? Décidément, je ne comprends rien à ce que tu dis. Oh, arrête, ça suffit. Je ne suis pas dupe, figure-toi. Qu'est-ce que tu lui trouves à Suzanne Kruger? Elle te fait bien l'amour, c'est ça? Tu vas te calmer, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Non? Tu n'es qu'un lâche, tu ne veux rien dire. Ah, avoue-le donc que tu me trompes avec elle et lâche-moi, tu me fais mal. Arrête de crier, les enfants sont à côté. Ça m'est égal, lâche-moi. Oh. Je la tuerai si tu m'abandonnes pour elle. Espèce de garçon, je la tuerai et tu m'en empêcheras pas. Tais-toi, ça suffit. Nous en discuterons quand tu te seras calmé. Je ne peux pas rester, il faut que j'y aille maintenant, excuse-moi. Tu pourrais au moins admettre que j'ai raison. Je ne sais pas ce que tu veux insinuer, mais tu commences vraiment à m'énerver. J'en ai marre de ta jalousie. Tu te moques de moi, va la rejoindre maintenant. Tu as sorti ta panoplie de détective? Décidément, tu ne comprendras jamais rien aux recherches sur le terrain. Qu'est-ce que tu vas faire à Hambourg? Je vais au théâtre. C'est la première de Fidelio. Pour une fois, tu as parfaitement raison. Le journalisme que tu pratiques, en mettant ton nez dans le caca des autres et en distribuant des pots de vin, m'est complètement étranger. Ça me dégoûte.
Seulement, quand le tirage de notre journal est passé de 250 000 du temps de tes parents à plus d'1 million d'exemplaires, ça ne t'a pas dégoûté. Tu as réussi et je l'ai apprécié. Jusqu'à aujourd'hui. N'oublie pas que ce n'a pas été tout rose. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à aujourd'hui? Tu ne te rends pas compte que tu me déranges. J'aimerais que tu m'expliques de quoi tu parlais. Jusqu'à maintenant, je pensais que tu ferais seul certaines déductions. Mais j'ai l'impression que tu te refuses à ouvrir les yeux. Lâche-moi, tu veux. Tu veux demander le divorce? Oui. C'est un peu précipité comme décision, non? Oh, je t'en prie, Harald. Tu sais bien que nos problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Je voudrais aussi que tu déménages le plus vite possible. Et tu m'annonces ça comme ça, entre deux portes, l'air de t'en foutre. Tu veux détruire 10 ans de travail et de vie commune, tu en es consciente? Tu n'as jamais rien partagé avec moi, tu en es conscient. Tu ne m'as jamais demandé mon avis non plus. C'est moi le rédacteur en chef et c'est toi qui décides. Il faut que je parte, laisse-moi maintenant. Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu espères peut-être que je vais m'incliner et laisser tout tomber? Mes parents avaient envisagé la situation et porté une clause dans le contrat que tu as acceptée en la signant. Pendant des années, tu as voulu te cultiver et t'amuser. Tu m'as laissé prendre les responsabilités. Depuis l'arrivée triomphale de ce cher Werner, tu t'y intéresses enfin. Et tu t'es imaginé que j'allais te laisser détruire le journal avec l'aide de ton ami Werner. Je t'avertis que tu as fait une erreur. Tu seras contraint d'accepter. Mais en attendant, continue à jouer détective. Et surtout, n'oublie pas ton colt. Les vrais cow-boys et les vrais détectives ne s'en séparent jamais. Bonsoir, madame. Bonsoir. On vous attend. Merci. Tu es ravissante ce soir. Merci. Ça va? Tu es venu en voiture? Tu as pris un taxi? Merci. Qu'est-ce que tu as, Suzanne? Madame, voilà la carte. Je n'ai pas envie de manger pour l'instant. Attendez un peu, voulez-vous? À votre gré, madame. Oui. Merci. Délicieux. Exactement la bonne température. Merci. Alors? À ta santé. Qu'est-ce que tu as? La décision d'Harald t'est restée sur l'estomac? Je t'en prie, n'y pensons plus. Écoute-moi. J'en ai par-dessus la tête de me cacher. J'ai rendez-vous demain matin avec mon avocat pour mon divorce et pour l'annulation du contrat de mon mari. J'ai parlé avec lui avant de venir. Oui. Je préviens, si notre liaison n'est pour toi qu'un jeu érotique follement excitant, pas pour moi.
Rien aujourd'hui. J'appellerai. Merde. Bien, chère Madame Kruger, si vous voulez divorcer, il faut que vous soyez séparée de votre mari depuis 1 an. Il y a aussi un problème d'ordre financier. Quand vos parents, en échange de renonciation aux bénéfices, ont offert à votre mari des parts dans leur entreprise, il leur était évidemment difficile de prévoir qu'elle allait prendre une telle expansion. Le tirage a considérablement Quelle en augmenté. est la valeur actuellement? Eh bien, si l'on se base sur les bénéfices réalisés au cours des 10 dernières années, et si l'on applique pendant cette période un taux de capitalisation moyen, on atteint le chiffre de 3,5 millions. Si je peux me permettre un conseil, chère madame, le fait que vous demandiez le divorce n'entraîne pas nécessairement une séparation financière. Votre mari est un journaliste plein de talent. Ce ne serait pas la première fois qu'après la prononciation d'un divorce, les intérêts financiers communs ne subissent pas de changement. C'est justement le problème. Quand nous nous sommes mariés, j'étais très jeune. Et après la mort de mes parents, Harald n'a jamais voulu admettre qu'il devait se retirer et me laisser prendre les choses en main. C'est justement ça qui a ruiné notre ménage. Ce problème est demeuré insoluble, si je comprends bien. Il n'a rien voulu entendre. Il considère que le journal est sa création personnelle. Il n'acceptera jamais de l'abandonner. Et si j'allais le voir, il sera sûrement plus ouvert avec moi. Je ne veux plus de lui aux commandes. Je voudrais la maison de mes parents. Je trouverai le moyen de lui régler ses parts. Où est votre mari, madame, ce week-end? Sans doute sur son bateau. Je ne crois pas que votre intervention sera fructueuse. Ah, c'est vous, maître Rens. Je savais que vous me feriez l'honneur de votre visite, mais pas si tôt. Je trouve que votre bateau est un endroit idéal pour discuter. Eh bien, allez-y, dites-moi ce qui vous amène. Je me suis décidé à venir vous faire une proposition. De moi-même. Elle tient compte de vos intérêts et me semble très acceptable. On vous connaît bien dans la profession. Vous ne devriez avoir aucune difficulté à vous recréer une sphère d'activité du même ordre. Vous annulez le contrat dès maintenant d'un commun accord avec votre femme. Elle s'engagera à vous régler ce qui vous revient à terme, selon les moyens du journal. Ma femme ne m'a pas compris, ça devient une habitude. Ce n'est pas une question d'argent. Ce qui me préoccupe, c'est que j'ai réussi à faire prendre à une petite entreprise une expansion formidable, tout en permettant à des gens d'avoir un emploi stable. J'ai investi 10 ans de ma vie dans cette réalisation. Excusez-moi. Je ne lâcherai pas le morceau, elle ne se débarrassera pas de moi comme ça. D'après contrat, votre femme a le droit, dans le cas d'un divorce, de vous demander de démissionner. Vous avez apposé votre signature. D'autre part, vous aurez du mal à travailler avec elle. Je ne vois pas comment vous allez y arriver. Je crois que ma femme est suffisamment intelligente pour s'en tenir à ce qu'elle sait faire et me laisser, comme par le passé, tenir seule les commandes. C'est grâce à moi si les affaires marchent. Je n'ai jamais fait de faux pas. Elle, par contre, n'a jamais rien compris à l'édition. Monsieur Kruger, la décision de votre femme est irrévocable. Dites-lui simplement que si elle m'oblige à quitter le journal, j'exigerai qu'elle me verse la totalité de ce qu'elle me doit. Au risque que la boîte se casse la figure. Vous oubliez votre engagement envers vos employés. Il est sincère, mais il y a une place qui me tient plus à cœur. La vôtre. Vous me trouvez sans doute égoïste. Mais c'est comme ça, je n'en démordrai pas. Suzanne et vous devriez en prendre votre parti. Bien. Je vais vous laisser, j'espère ne pas vous avoir trop dérangé. Je suis désolé que vous ayez fait tout ce trajet pour rien. Un monsieur vous demande, mais il ne veut pas dire comment il s'appelle. Passez-le-moi.
Monsieur Kruger. Allô, oui. Alors, je suis déjà pris. Non, je ne peux pas ce soir, il va falloir remettre. Non, pardon, excusez-moi. Et va vérifier si M. Matula est chez lui, et s'il est là, il faut que je lui parle. Bien, monsieur. Bon, d'accord, je me suis arrangé. Disons que nous nous retrouverons vers 22 heures dans mon bureau. Quoi? Non, mais ça va pas. Il n'est pas question que je me balade avec 50 000 marques en poche dans ce quartier. Excusez-moi un instant. Oui? J'ai monsieur Matula en ligne. Dites-lui d'attendre un moment. D'accord, comme vous voudrez. Oui, d'accord, on se retrouvera aux alentours de 22 heures. Oui, seul. Au revoir. Eh bien, essayez d'appeler mon avocat, je ne pourrai pas dîner avec lui. Et puis, passez-moi Matula. Votre femme veut vous voir. Et pour monsieur Matula? Qu'il attende que j'ai parlé à ma femme, merci. Le texte est à refaire. C'était bien, Hambourg? Il va avoir droit à un procès, d'après ce que m'a dit Maître Vance. Tu seras à la maison ce soir? Pourquoi? Je crois que nous devrions parler tranquillement de tes projets. Ça ne me sera pas possible ce soir. J'ai pas mal de choses à faire avant de pouvoir rentrer à la maison. Et je n'y resterai pas. Tu passes la nuit ailleurs? Oui. On en parlera demain. Alors, bonne nuit. Eva, passez-moi Matula. Salut, Matula. Je vais avoir besoin de vous à nouveau. Voilà, c'est ce que vous voulez voir jeudi? Qu'est-ce que vous voulez voir vendredi? C'est le jour de l'omnibus volant, c'est drôlement rigolo. J'adore. Je vais répondre. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a samedi d'intéressant? Oui, allô? Non. Pourquoi? C'est entendu. C'est une question d'habitude. Tu voyages beaucoup, tu vas te fatiguer. Amuse-toi bien. Oui. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Je voudrais un taxi pour la Rheinstrasse, numéro 30. Monsieur Werner. Merci. Qui c'était? C'était papa. Il ne peut pas rentrer ce soir, il doit partir, il a un rendez-vous. Encore, c'est pas vrai. Oui, Dans notre journal, il partait jamais. oui. Écoutez-moi bien. Il faut que je parte moi aussi, je serai vite de retour, vous pouvez vous faire à manger. Il y a du pain et du jambon et promettez-moi de ne pas aller vous coucher trop tard. Oui, maman. On n'a pas encore décidé ce qu'on allait regarder samedi. On en reparlera demain. Bon, d'accord. Tu reviens quand? Je ne sais pas encore, vous serez sûrement au lit. Soyez sage et mangez bien. Hein? Est-ce que madame vous rejoindra au restaurant? Non, dites-lui que je l'attends dans ma chambre. Entendu, monsieur Werner. Je vous souhaite un très agréable séjour.
Bonsoir. Bonsoir, Madame Werner. J'aimerais vous parler un instant. Je suis vraiment désolée, j'ai malheureusement rendez-vous. Oui, je sais, avec mon mari. C'est justement pour cela que je suis venue. Pourriez-vous me laisser rentrer un instant, s'il vous plaît? Oui. D'accord. Peut-être que c'est mieux ainsi. Je vous en prie, entrez. Vous avez l'argent? Vous avez les documents? Des pellicules? Je veux des preuves, des noms, des numéros de compte. Toutes les données sont là. Vous n'avez pas fait de photocopie? J'ai mis la main dessus au dernier moment. C'était trop tard, je ne pouvais pas les sortir. Il n'y avait pas de photocopieuse. Vous les voulez, ces pellicules, oui ou non? Qu'est-ce qui me dit qu'il y a quelque chose dessus? Vous êtes obligé de me faire confiance. Vous faire confiance? Des ennuis, patron? Il veut me donner des pellicules. Vous paierez quand vous aurez vérifié ce qu'elles contiennent. Vous rigolez? Tais-toi, ici, c'est mon copain qui décide. Non, pas lui. Lui. Allez, donne-nous les pellicules et descends. Vous allez le regretter. Des menaces? On va voir ce qu'il y a dessus. Et si tout est en ordre comme tu le prétends et qu'on peut coffrer ces gangsters, tu l'auras ton fric. Un coup de fil suffira. Allez, fous le camp. Démarrez. Une ligne, s'il vous plaît. S'il vous plaît, veuillez remettre ceci à madame si jamais elle arrive. Je serai de retour dans une demi-heure. C'est entendu, monsieur. Avez-vous un message à lui transmettre? Tout est dans la lettre, merci.
Ah, j'ai complètement oublié de vous déposer, mais il fallait me rappeler à l'ordre. Je vais prendre un taxi. Je m'en fiche, c'est vous qui payez. Oui, allez-y, vous gênez pas avec la note de frais. Et c'est grâce à vous si ça a marché ce soir. Allez, venez donc prendre un verre avec moi. D'accord. Tiens, c'est bizarre. Ma femme devait s'absenter ce soir. Je vous laisse. Non, j'ai quand même le droit de vous inviter à boire un coup sans la permission de ma femme. Entrez, je vous en prie. Suzanne? Entrez, je vais aller voir en haut. Suzanne? Monsieur Kruger? Oui? Venez voir. Il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose? Pourquoi faites-vous cette tête? Venez voir. Oh mon Dieu. Suzanne. Elle est morte? Assassiné. Mais pourquoi? Oh mon Dieu. Je ne comprends rien. On a forcé la serrure de la commode. De la commode? Regardez, la vitre est cassée, là. Vous pensez que c'est un cambriolage? Ça m'en a tout l'air. Je ne comprends rien. Oh mon Dieu. Pourquoi elle n'est pas partie? Elle m'avait dit qu'elle devait sortir. Je vais aller prévenir la police. Attention, monsieur. Ne touchez à rien. Mais vous avez raison. Je ne sais plus où j'en suis. Je n'arrive pas à le croire. Ne bougez pas, je reviens. Bien, alors reprenons depuis le début. Votre femme a été abattue de 2 balles dans le dos qui ont été tirées à une distance relativement courte. Elle a essayé de se traîner jusqu'au téléphone, mais elle a succombé à ses blessures avant de pouvoir l'atteindre. Nous n'avons pas encore pu déterminer d'où les coups de feu ont été tirés. D'après l'état du cadavre, nous supposons que la mort a dû survenir entre 20h et 21h. Monsieur, vous affirmez qu'entre 19 et 22 heures environ, vous vous trouviez en compagnie de monsieur Matula, c'est ça? Entre 19 et 21h15, vous étiez au restaurant La Couronne. Vous ne voulez pas me dire où vous étiez ensuite? Je préférerais l'éviter. Très bien. Il me suffit d'avoir les réponses essentielles à la bonne marche de l'enquête. Vous pouvez compter sur moi, commissaire. Je suis à votre disposition. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Monsieur Kruger, vous êtes d'accord avec moi sur le fait que la mort de votre femme survient au bon moment? Vous n'allez tout de même pas insinuer que c'est Non, moi non, qui... je n'insinue rien.
Mais je constate que votre femme venait de prendre la décision de demander le divorce et de rompre tout lien professionnel avec vous. C'est ce qu'on appelle communément un mobile, monsieur Kruger. Mais j'en suis tout à fait conscient. C'est vrai, monsieur Kruger? Oui. À qui appartient l'entreprise? À moi. Restons-en au fait. On a cassé la fenêtre de la terrasse, forcé la serrure de la commode et volé 2000 marks en liquide et des bijoux d'une valeur de 30 000 marks. Le cambrioleur a dû tirer sur Madame Kruger alors que cette dernière le prenait en flagrant délit. Cependant, ce qui est étrange, c'est que la victime ait reçu 2 balles dans le dos. Une des fenêtres de la cave a également été cassée, monsieur. Ce que je n'arrive pas à... J'avais totalement oublié. Oui, j'aurais dû vous le signaler. C'est moi qui l'ai cassé la semaine dernière. Mais j'avais oublié ma clé au bureau et ma femme n'était pas là quand je suis rentré. Bon. Il se fait tard. Nous allons vous laisser. Comment allez-vous vous assurer que tout reste en place dans la maison pendant l'enquête? Étant donné qu'un meurtre a été commis, je me vois dans l'obligation de vous demander de bien vouloir mettre les lieux sous scellés. Vous ne voyez pas d'inconvénient à vous installer à l'hôtel pour un jour ou deux? Absolument aucun. Je me tiens prêt à vous aider, monsieur le commissaire. Moi aussi, monsieur le commissaire. Attendez, commissaire. Après avoir mangé au restaurant hier soir, monsieur Matoula et moi avons retrouvé quelqu'un qui nous a donné ces pellicules. Tenez. Si elle renferme bien ce que j'ai demandé, vous serez content de nous. Merci beaucoup. Je suppose que vous n'avez pas de projet de voyage. Je pourrais avoir besoin de vous. Monsieur Kruger? Tu viens avec moi? J'ai une question un peu indiscrète à vous poser. Votre femme avait-elle un amant? Non. Je ne crois pas, monsieur le commissaire. Monsieur Kruger. Oui. Vous le connaissez? Monsieur Werner. Oui? Allô? Qui? La police? Oui, c'est Monsieur Werner. Quoi? Oui. Mon Dieu, c'est affreux. À 8 heures. Oui. Je suis à votre disposition. Ah, te voilà enfin. Je me suis fait du souci. Où étais-tu passé? Mais qu'est-ce que tu fais là? Enlève d'abord ton manteau. Mon foulard? Je l'avais pourtant mis hier soir. Oui, je viens de l'accrocher au porte-manteau. À l'instant, tu n'as pas remarqué? Tu comprends? Je ne comprends pas. Je t'en prie, Karine. Il faut que tu ailles te reposer. Tu vas prendre un somnifère. Nous discuterons quand tu te seras réveillée. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu veux? Ne me touche pas. Maintenant, Karine, écoute-moi.
Fais un effort. Toi et moi, nous étions toute la soirée ensemble. Hier soir, tu étais avec moi, tu comprends? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je reviens. Je suis fatiguée. Tiens, prends ça. Elle a dit que tu allais demander le divorce. Ça n'est pas vrai. Elle n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Tu comprends? Nous ne sommes pas quittés. On est allés au cinéma hier soir, tous les deux, au luxe. Et on a vu le film Au bord du lac doré, tous les deux. Tu t'en souviendras? C'est pas possible. Chaque fois que je bosse pour Kruger, c'est comme ça. Il y a tout le temps des problèmes. Des problèmes? T'appelles ça des problèmes? Pour moi, c'est un meurtre. Pauvre Suzanne. Je n'arrive pas à le croire. Hein, c'est affreux, tu as raison, je sais ce que tu ressens. Ah, tu dis n'importe quoi. Tu ne comprends rien, je l'ai connue quand elle était petite. C'est bon, t'énerve pas. Je savais pas. Tu as quand même été un peu dur avec Kruger. Tu n'as pas arrêté de le provoquer. Il a un alibi à toute épreuve. Il était avec moi toute la soirée. Mais c'est bien ce qui me tracasse. Tu es persuadé qu'il a fait appel à un tueur. Je me demande où tu vas chercher tout ça. Mais tu le prends pour qui? Il est loin d'être idiot. Jamais il n'aurait pris le risque d'avoir un complice. Et puis, pourquoi prend-il la décision de tuer sa femme maintenant? C'est ridicule. Il allait en être débarrassé. Elle voulait divorcer et il la supprime. C'est justement cette contradiction qui est intéressante. Il décide de la tuer maintenant parce que personne ne va le soupçonner. Et il y a peut-être pensé, lui aussi. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Et où tu vas le pêcher, le tueur? Kruger n'a tout de même pas passé une annonce. Non, mais il a été dans le milieu avec toi à plusieurs reprises. Ça lui aurait été facile de prendre des contacts. D'accord. Mais alors, dans ce cas, il est plus bête que je le croyais. Et il y a quelqu'un que tu as oublié. Qu'est-ce que tu fais de Werner, l'amant de Suzanne? Pourquoi l'aurait-il tué? Ou sa femme, par jalousie. Ça existe, ces choses-là. Oui, c'est possible, mais ça m'étonnerait. La maison a aussi été cambriolée. Pour nous induire en erreur. Si tu veux bien, je vais quand même aller les voir. Dernier verre? Ah non. Suffit pour aujourd'hui. Excusez-moi, monsieur. Quand je pense à votre femme, je n'arrive pas à le croire. Je vous remercie, Eva. Monsieur Matula, j'aimerais que vous enquêtiez pour m'aider à retrouver l'assassin de ma femme. C'était dans mes intentions. Oui, je m'en suis douté. Cependant, maintenant, c'est pour moi que vous mènerez l'enquête. Étant donné les soupçons qui pèsent sur moi, je voudrais que l'assassin soit rapidement retrouvé. Ah oui, j'allais oublier. C'est l'adresse de l'hôtel où ma femme et monsieur Werner avaient, avaient l'habitude de se voir. Je les avais suivis une fois. Pourquoi vous ne l'avez pas dit à la police hier? Excusez-moi. Oui? Il y a un commissaire de police qui voudrait vous parler. Faites-le entrer, s'il vous plaît. Et bien sûr, vous disposerez de tout l'argent dont vous avez besoin. J'essaierai de ne pas trop en profiter. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous, commissaire? Excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Matula, je suis détective privé. Je voudrais vous poser quelques questions. Vous n'avez certainement rien contre le fait qu'on retrouve l'assassin de Madame Kruger. Entrez. Ma femme. Madame. Monsieur. Allez-y. Posez vos questions. Cependant, je vous préviens que le commissaire vous a précédé de peu et que nous lui avons déjà tout dit. Tout ce que nous savions. Vous ne travaillez pas? Vous êtes malade? Monsieur Kruger m'a permis de rester chez moi. Pour des raisons évidentes. Vous étiez l'amant. Il compatit sans doute à votre douleur. C'est bizarre. Quoi? Votre femme avale tout ça très bien. Elle ne dit rien, elle a l'air très soumise. Ça suffit, votre ironie. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, voulez-vous? Bien sûr.
Avant-hier, le soir du meurtre, vous aviez rendez-vous avec votre maîtresse. Oui. Je le savais. Nous en avons parlé, il a tout annulé. Et nous sommes donc allés au cinéma ce soir-là, tous les deux. Tout à fait normal. La femme explique à son mari qu'elle sait qu'il a une maîtresse, et puis ils vont au cinéma. Où voulez-vous en venir? Votre histoire de cinéma, c'est pas moi qui vais l'avaler. Je viens de passer à l'hôtel, où vous aviez l'habitude de retrouver Madame Kruger. Évidemment, le soir du meurtre, elle n'est pas venue vous rejoindre. Vous avez laissé une lettre pour elle à 21h35 à la réception de l'hôtel. Et vous êtes allé chez elle. Le cinéma avec votre femme, c'était pas ce soir-là. Je m'en suis douté. S'il vous plaît, laissez-nous seuls maintenant. Nous ne dirons rien en l'absence de notre avocat. Je vous conseille d'en trouver un, et vite. Au revoir. Dieter. Oui? Il faut que je te parle. Ça tombe bien, moi aussi. Devine qui m'a appelé aujourd'hui pour avoir un rendez-vous, juste après que tu sois parti du bureau. Monsieur et Madame Werner? T'as gagné. Je me demande bien ce qu'ils me veulent. Non. Je vais te le dire, moi. Ils ont besoin de tes services. Je viens de parler avec leur gosse. Et alors? À 7h30, Madame Werner a appelé un taxi. Elle est partie, va savoir où. Monsieur Werner a attendu Madame Kruger à l'hôtel. Et comme elle n'est pas venue, il est allé chez elle. Mais en partant, il lui a laissé une lettre où il lui disait qu'il allait la voir. Tu l'as, remontre-la moi. Je ne pouvais pas la garder, je l'ai donnée à la police. Pourquoi tu as fait ça? Ça me paraît évident. Mais tu aurais dû attendre, tu pouvais te douter que je voulais la voir. C'est toi qui décides du moment où je peux remettre des preuves à la police. Ça n'est pas moi qui vais t'apprendre qu'on abat ses cartes quand on est sûr de gagner. Les flics aussi connaissent le truc. À t'entendre, on dirait que tu es l'avocat de Werner. Et toi, celui de Kruger. Il n'a pas besoin d'être défendu. Il a un alibi en béton en ma modeste personne. Tu as bientôt fini? Oui, presque. C'est pour la pièce à côté, là. Tu le prends, s'il te plaît? Oui, merci. Ah, vous voilà, maître. Venez voir. Quand vous ferez les vitres, ou éventuellement quand votre femme de ménage fera les vitres, plutôt, ou qu'elle voudra arroser les plantes, elle devra penser et appuyer sur cet interrupteur. Regardez, il est là, sur ce bouton-là. Je vais vous montrer. Voilà. À l'intérieur de ces deux boîtes, on a installé le mécanisme. Il s'agit d'un rayon lumineux invisible. Regardez comment ça marche. Je branche le système d'alarme. Voilà, c'est très facile, hein, vous allez voir. Maintenant, chaque fois qu'un objet, quel qu'il soit, ou une personne, interrompt ce rayon lumineux invisible... Ah oui. Mais dites-moi, ce truc-là, là, ce système de rayons, c'est génial. Ça peut marcher n'importe où. Oui, bien sûr. On pourrait s'en servir. Quoi? Non, rien. Je suppose que vous vous débrouillerez sans moi, il faut que j'y aille. Oui. Je vous laisse. Excusez-moi. Hein. Vous serez très content de ce système. J'ai un mode d'emploi. Je le poserai sur votre bureau. D'accord, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Tu pourrais pas t'arrêter une minute? Tu vas penser que je deviens fou, que je perds complètement la boule, mais Kruger, lui, connaît très bien l'électronique et c'est sa passion, tu comprends? Non. Mais si, c'est simple. Pourquoi tenait-il tant à pouvoir rentrer chez lui? Il a insisté lourdement auprès de la police, tu n'as pas remarqué? Moi aussi, je préfère être chez moi plutôt qu'à l'hôtel. Non, je t'en prie, je te parle sérieusement. Ton copain Werner, c'est un bricoleur. Un bricoleur comme toi.
Tu comprends maintenant? Attends. Quand on a trouvé le cadavre, il s'est assis et il a mis la chanifie en marche. Mais tu ne m'en avais pas parlé. Ce cambriolage, ça m'a toujours intrigué. La fenêtre de la cave, la serrure du tiroir, la porte-fenêtre. Enfin, ça y est. Je t'avais dit que c'était lui. Surveille-le, cet oiseau. Oui? Merci. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Werner. Asseyez-vous, je vous prie. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. C'est votre droit. Mais je voulais vous tenir au courant de ce que nous avons trouvé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Maître Rennes voudrait vous parler, commissaire. Je n'ai pas le temps de voir. Maître Rennes, c'est justement notre avocat. Ah. Faites-le entrer. Maître Rennes, entrez, s'il vous plaît. Bonjour, commissaire. Bonjour, maître. Bonjour, madame, monsieur Werner. Je vous remercie d'avoir accepté de nous aider. Oui, mais il faudrait d'abord que je sache de quoi il retourne avant de pouvoir me décider à m'occuper de vous. Je vous demanderai de me laisser quelques minutes, afin que je puisse m'entretenir avec monsieur et madame Werner. Je n'ai rien contre, mais je les avais convoqués pour les mettre au courant de nos progrès. Bien. Asseyez-vous. Merci. Cependant, que je m'occupe ou non de votre affaire, vous devez savoir que vous n'êtes pas obligé de répondre. Oui. Je ne poserai pas trop de questions, maître. Allons-y, madame Werner. Aux alentours de 19h45 ce soir-là, vous êtes partie en taxi chez madame Kruger. Il y a un témoin. Une voisine vous a vu et nous a décrit les vêtements que vous portiez et que nous avons retrouvés chez vous. Nous retrouverons le chauffeur de taxi, je vous le garantis. Monsieur Werner, possédez-vous une arme à feu? Non. Vous avez pourtant un port d'armes. À quoi il vous sert alors? Je répète, commissaire, que je répondrai seulement à vos questions quand j'aurai pu avoir un entretien seul à seul avec Maître Rennes. Tant pis, c'est moi qui répondrai à votre place. Vous avez fait une demande de port d'armes à Munich il y a 7 ans parce que l'un de vos livres venait d'être publié et que vous redoutiez la réaction des extrémistes de droite. Votre demande a aussitôt été acceptée. Vous avez reçu le port d'armes numéro K765824. Vous vous êtes acheté un Walter de calibre 7,65. Il n'était pas dans votre appartement, mais nous avons retrouvé des balles correspondantes. Vous pouvez parler avec Maître Rennes. Vous me direz ensuite où se trouve votre pistolet. Oh, j'oubliais. Madame Kruger a évidemment été abattue avec un 7,65. 80% des pistolets sont de ce calibre, ça n'a rien d'étonnant. Je suis tout de même persuadé que le soir du crime, Madame Werner est allée s'expliquer avec Suzanne Kruger. Les deux femmes se sont disputées. Madame Werner, poussée par la jalousie, a abattu Suzanne Kruger avec le 7,65 de son mari. Non! Monsieur Werner, qui avait rendez-vous avec Madame Kruger, est parti la rejoindre. Il l'a attendue, puis il est allé chez elle. Il a trouvé Suzanne Kruger morte. Sa femme était là, et pour la protéger, il a simulé un cambriolage. Madame Werner, monsieur le procureur va demander un mandat d'arrêt contre vous pour homicide volontaire. Monsieur Werner pourrait être accusé de non-dénonciation de crime, mais il ne serait pas passible de peine étant donné qu'il s'agit de sa femme. Voilà. Je vous souhaite un excellent entretien, maître.
Bravo, monsieur Kruger. Une invention fantastique. Vous saviez que votre femme, comme chaque soir, allait mettre ses lentilles de contact. Je vais vous montrer comment elle a fait. Comme ça. Et à ce moment-là, elle a coupé le rayon lumineux que vous aviez installé. Et l'abattant s'est ouvert. Ensuite, elle a voulu sortir de la salle de bain. Et en passant ici, elle a traversé le second rayon que vous aviez mis là. Et elle a reçu 2 balles dans le dos. Vous avez failli réussir votre coup, quand je pense que je vous servais d'alibi. Un meurtre parfait en l'absence de l'assassin. Malheureusement, dans l'histoire, il y avait une faille, moi. C'était moi, l'idiot, qui devait vous servir d'alibi dans ce projet infâme. L'ironie du sort, c'est que c'est l'idiot en question qui a déjoué votre plan. Je vais appeler votre ami, le commissaire. Bonjour, maître. Bonjour, madame. Merci pour tout. C'est en vérité monsieur Matula qui a livré Kruger à la justice. C'est grâce à vous que je suis libre. La première fois que je vous ai vu, je vous ai détesté. Voyez-vous, ça n'est pas la première fois qu'il commet une erreur de jugement. Heureusement, son intelligence reprend toujours le dessus. Grâce à mon intuition, je précise. T'es toujours aussi drôle. Mais merci à tous les deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Espérons que cette affaire lui aura servi de leçon. Quelle femme merveilleuse, cette Karine. T'aimes bien ce genre de femme? Eh ben, tu ne trouves pas que j'ai bon goût?